Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis encore en petite tenue dans cette vidéo, je suis désolée, mais il fait 37,9 degrés aujourd'hui dans la caravane. Est-ce dû au réchauffement climatique? Est-ce dû au sujet de la vidéo d'aujourd'hui? En tout cas, il fait très chaud et c'est un plaisir parce que moi je préfère avoir trop chaud que trop froid, même si c'est un désastre pour la planète. Pour ceux qui me suivent de très près, vous vous en doutez, je suis quelqu'un qui est plutôt ouvert d'esprit pour tout ce qui est des relations amoureuses. Et oui, j'ai déjà eu plusieurs fois dans ma vie ce qu'on appelle une relation ouverte. J'avais une relation avec un amoureux où nous étions ensemble, nous avions des activités de couple, des projets de couple, des envies de couple, mais nous avions, lui et moi, le droit d'aller coucher, aimer, embrasser, faire l'amour avec d'autres personnes. Je sais que ça suscite beaucoup de curiosité et je me suis dit qu'aujourd'hui on allait en parler ensemble, que j'allais vous raconter un petit peu mon expérience, donner mes conseils par rapport à ça et surtout ma vision de la jalousie, du couple, de l'amour qui peut être différente de celle qu'on voit dans les médias traditionnels. Au début j'ai essayé d'en faire une vidéo super écrite avec des vannes, etc. Et en fait j'ai juste envie de vous partager avec honnêteté, amour et bienveillance mon ressenti par rapport à ça, par rapport aux relations. J'aime bien faire des relations aussi plus intimistes des relations plus intimistes dans la caravane. Bon, j'aimerais faire des relations plus intimistes dans la caravane. Ça n'a pas lieu. Moi j'aime bien faire des petites vidéos comme ça plus intimes dans la caravane. Je trouve ça chouette de vous parler comme ça en toute honnêteté. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais me maquiller. Les cheveux, y a rien à faire je pense. Il fait chaud, ça frisote, voilà quoi. Ok, c'est parti, on choisit les boucles d'oreilles pour commencer. C'est joli ça. S'il y a d'autres gens qui sont ouverts et qui aiment parler différemment de sexe et de relations, ce sont les gens qui travaillent chez Lelo. Et Lelo, c'est le partenaire de cette vidéo. Lelo, c'est une marque qui vend des sextoys en ligne. D'ailleurs, je vous mets un petit lien en description si ça vous intéresse d'aller voir à quoi ça ressemble. C'est une marque qui libère la parole sexuelle, qui brise plein de tabous, qui parle de façon bienveillante et différente de différents types de sexualité et qui donne une autre vision de la sexualité. Mais je vous en parlerai plus tard dans le développement de la vidéo. Une chose est sûre, c'est que la fidélité, c'est pas pour tout le monde. L'exclusivité, c'est pas pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a un nombre assez important de couples qui avouent avoir trompé sa ou son partenaire sans lui dire. Malgré ces chiffres, on continue de penser que les relations exclusives sont la norme qui permet d'accéder au bonheur et à la joie. Et même si je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, je pense que plein d'autres pourraient être peut-être plus heureux en ouvrant leur couple ou en tout cas en se renseignant sur la possibilité de vivre autrement une relation amoureuse. Moi, j'ai toujours ressenti du désir ou de l'amour pour plusieurs personnes. Mais vraiment, mes premiers sentiments de ça remonte genre au CP. J'étais amoureuse de plusieurs garçons, peut-être même de filles, mais à l'époque, je savais même pas que c'était possible, je crois. Société hétéronormée, bonjour. Je ne vous le cache pas, je suis quelqu'un qui a déjà trompé ses copains, alors que c'était pas du tout le deal de départ. Au début, on devait être exclusif, on devait pas aller coucher ailleurs, etc. Donc à chaque fois que j'ai trompé mes copains, donc ça m'est arrivé plusieurs fois, j'avais l'impression d'être un monstre, d'être quelqu'un de méchant, de malveillant, d'être quelqu'un qui fait pas attention aux autres. Ça me faisait énormément de peine, ça leur faisait énormément de peine. Il y a des copains à qui j'ai menti ou j'ai essayé de le cacher, ils l'ont découvert, c'était horrible. D'autres à qui j'ai menti, j'ai essayé de le cacher, ils l'ont pas découvert, c'était horrible. La culpabilité, c'est terrible. Trahir l'autre, c'est terrible, etc. Sauf que je pouvais pas m'en empêcher. Donc je pense qu'il y a un certain âge où c'est difficile de toute façon d'être fidèle. Sauf que en grandissant et en faisant des projets à long terme avec les amoureux avec qui j'étais, j'avais toujours cette envie de coucher avec quelqu'un d'autre, d'embrasser quelqu'un d'autre, de rigoler avec quelqu'un d'autre, de flirter avec quelqu'un d'autre. Et donc au bout d'un moment, je me suis dit, pourquoi au lieu de rejeter qui je suis, de ne pas l'assumer, pourquoi au lieu d'avoir honte de qui je suis, je n'essaye pas d'être honnête avec mes partenaires et de dire, bah moi j'aime bien de temps en temps aller faire l'amour avec d'autres personnes. Et ça ne change rien à l'amour que je te porte, et ça ne change rien à ce que j'ai envie de vivre avec toi, ce que j'ai envie de créer avec toi, mais juste sache que parfois j'ai du désir pour d'autres personnes. À partir de ce moment-là, ma vie a complètement changé, car bien entendu ça a fait du tri. Il y a plein de gens que je fréquente aujourd'hui, que je rencontre, qui ne veulent pas du tout en entendre parler, et en général on se fréquente 2 semaines maximum. C'est un peu comme si votre rêve c'était de vivre dans une petite maison en province, et que vous sortiez avec quelqu'un qui rêve de vivre dans un 20 mètres carrés à Paris. Au bout d'un moment, vous vous dites... ça va peut-être pas marcher. Et il y a des gens qui sont ouverts à ça. Et là, je me dis, bah, c'est des gens qui captent le délire, qui ont envie de ça, qui me ressemblent. Et souvent, bah, c'est ces gens-là dont je tombe éperdument amoureuse et qui tombent éperdument amoureux de moi. Et du coup, ça marche. Bah, c'est un peu ce qui se passe depuis que j'ai décidé que moi, j'étais plutôt du genre à aller voir ailleurs. Waouh. J'étais encore amoureuse de mon ex, pas celui que vous croyez. Je ne vais pas du tout nommer les personnes dont je parle dans cette vidéo. Ne faites pas des déductions, n'essayez pas de trouver qui que quoi. Je parle de gens que vous ne connaissez pas. Donc on va l'appeler Rodolphe.
quand j'ai commencé à sortir avec Rodolphe, je venais de rompre avec mon copain d'avant et j'étais encore amoureuse de mon copain d'avant. Sauf que je suis tombée folle amoureuse de Rodolphe. Donc moi, j'ai écouté mon cœur. J'aimais mon ex, mais j'aimais Rodolphe. Et Rodolphe m'aimait. Et Rodolphe voulait vivre une relation avec moi. Donc on s'est dit, bah on s'aime, on a envie de créer une relation ensemble, mais j'aime encore quelqu'un d'autre. Ça n'est pas une catastrophe. Déjà, je n'allais pas coucher avec ce quelqu'un d'autre parce que c'était terminé. J'étais prête à passer à autre chose. J'avais envie de construire quelque chose avec Rodolphe, mais j'étais encore amoureuse d'un ex. Et ça arrive beaucoup. On est souvent amoureux des gens qu'on a aimés fort. On les oublie pas complètement. Ils font encore partie de notre vie. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on était tellement amoureux, fou amoureux l'un de l'autre, que déjà on avait un mojo de ouf. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de galérer en amour comme un porc, de pécho personne et personne ne vous pécho, vous n'y arrivez pas, ça ne fonctionne pas. Et tout à coup, vous vous maquez et là tout le monde a envie de vous faire l'amour, de vous faire des bisous, de coucher avec vous. C'est normal. C'est parce que vous avez un mojo de ouf. Vous dégagez de la confiance, de l'amour, de la positivité et du coup tout le monde a envie de vous faire des câlins. Sauf que vous n'avez plus le droit de faire des câlins. Bah nous c'est un peu ce qui nous est arrivé. On était fous amoureux l'un de l'autre et du coup on s'est fait draguer un maximum par plein de gens. Bon, on s'est dit c'est pas grave de se laisser draguer, de se laisser embrasser, de se laisser flirter, puisque de toute façon quand on se regarde, notre cœur bat à 200 à l'heure, on n'arrête pas de se coller, de se toucher, de s'embrasser. C'est la belle vie donc allons-y quoi, allons-y gaiement. Est-ce que je vais mettre des fossiles? Oui, je vais mettre des fossiles. Ce mec, c'était mon amoureux. C'était le seul et l'unique. C'était avec lui que je voulais avoir des enfants. C'était avec lui que je voulais habiter. C'était à lui que je pensais matin, midi et soir. Et moi, j'étais celle à qui il pensait tout le temps, matin, midi et soir aussi. Donc en gros, vu que ça, c'était extrêmement fort et que tous les deux, on avait extrêmement confiance l'un en l'autre et qu'on avait extrêmement confiance en nous, bah tous les autres, c'était un petit peu secondaire, quoi. On avait le droit de coucher avec quelqu'un d'autre, mais il fallait se le dire avant si on avait une attirance avant pour la personne et après. Donc en gros, on se disait tout. Mais tout, hein. On se disait même les détails sexuels et tout, hein. On était pas obligé de se dire tout, mais en fait ça nous excitait parce qu'on avait l'impression comme ça qu'on rentrait même dans la vie intime de l'autre et que l'autre quand il allait coucher ailleurs, finalement il le faisait aussi pour pimenter le couple. Du coup il y a eu plein d'histoires. Il y a eu des histoires que sexuelles. Moi j'ai couché avec des gars juste parce que je les ai croisés comme ça et que j'avais envie et que c'était rigolo. J'ai couché avec des copains avec qui ça a été un peu plus stable et on a vécu carrément des semis d'histoires d'amitié sexe. Et lui pareil, il y a des gens avec qui il a couché régulièrement et d'autres meufs qu'il a croisées juste en soirée comme ça. Et voilà. Il y a 2 fois où j'ai mis fin à une espèce de relation que je commençais à avoir. À un moment j'ai commencé à avoir une relation avec un collègue et ça se passait bien, sauf qu'on n'arrêtait pas de flirter dès qu'on se voyait, etc. On se touchait, on s'embrassait, machin. Et du coup, j'ai raconté ça à mon mec et au bout d'un moment, il est devenu jaloux parce que il m'a dit, je vois très bien que c'est pas juste une coucherie d'un soir et que vous vous rapprochez fort. Et j'ai vu que ça lui faisait de la peine et donc j'ai arrêté, j'ai mis fin à cette relation directe. Et il y a une autre fois où j'ai mis fin à la relation, c'est parce que c'est moi, pour le coup, c'est mon cœur qui s'emballait pour quelqu'un d'autre et j'ai commencé à voir que je pensais tout le temps à cette personne et en fait, j'ai dû faire un choix. Dans ma tête, je me suis dit, attends, est-ce que je veux continuer à jouer avec le feu et donc à aimer en fait 2 personnes ou est-ce que je veux apprendre un jour à me maquiller les sourcils? Ça pourrait être utile. Alors, je me suis dit mais pourquoi j'ai jamais fait un shit chat make-up? Parce que c'est shit et chat mais pas make-up. Bon, donc oui on peut toujours tomber un peu amoureux de quelqu'un d'autre, sauf que quand t'as le droit de coucher avec cette personne, tu t'enflammes un peu moins dans ta tête, t'es un peu plus rationnel et t'es là ok. J'aime 2 personnes, mais avec quelle personne j'ai envie de continuer des projets stables, fixes, à long terme? Avec quelle personne j'ai envie de me taper des barres au quotidien, de faire l'amour tout le temps, de faire des bisous, des câlins et de refaire le monde? Et c'est souvent avec la bonne personne. Tac, 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 tac. Je cherche ma colle à fossiles. J'ai des vrais problèmes dans la vie, moi. Donc nous, on avait des règles, c'était de se le dire, de pas se le cacher, etc. Mais du coup, ça a vachement développé l'amour. Ça nous a permis d'être honnêtes l'un avec l'autre, etc. C'était trop chouette. Je suis quelqu'un dans la vie d'extrêmement jaloux. Pas trop en amour, mais énormément professionnellement par exemple. Ça m'est arrivé de jalouser des influenceurs, des influenceuses, de me comparer, de me trouver nulle. Quand je faisais du stand-up, c'était l'horreur, ça me gâchait la vie. Parce que je trouvais tout le monde plus drôle, d'ailleurs tout le monde était plus drôle d'ailleurs que moi. Et c'est pas grave, c'est la vie. Donc oui, j'ai déjà été jalouse et ça m'est déjà arrivé de lui dire ce soir j'aimerais que tu couches avec personne parce que j'ai envie d'être avec toi. Tout comme j'aurais pu dire j'aimerais que t'ailles pas à cette soirée. Mais c'était plus genre du coup j'aimerais que tu t'occupes de moi. Et j'ai toujours su aussi parce qu'on prévoyait d'avoir des enfants avec cette personne. Je me suis toujours dit que pendant la grossesse ou juste après, qui sont des moments très difficiles pour la maman physiquement et psychologiquement, je me suis toujours dit qu'à ce moment-là, on essaierait d'être exclusif. Alors, la partie délicate. Dans cette vidéo, je vous dis pas du tout il faut avoir une relation ouverte ou il faut pas avoir une relation ouverte. Je connais des gens qui sont très heureux en exclusivité. Je suis trop contente pour ces gens, je trouve ça trop chouette. Je vous dis juste que si vous souffrez dans l'exclusivité, il y a d'autres formes d'amour qui existent, des amours respectueux et chouettes. Et si vous êtes heureux dans l'exclusivité, pas de souci. Il y a un seul truc qui me dérange dans l'exclusivité, c'est que très vite tromper, ça devient ce qu'il y a de plus grave. Alors que pour moi, il y a plein de choses dans un couple qui sont très importantes et qui sont encore plus importantes que de ne pas tromper. Par exemple, c'est important que votre copain, votre copine
copine soit présent ou présente pour vous. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le plus grave dans la tête des gens, c'est de tromper. Donc tu peux avoir un copain aimant, attentionné, qui t'aide au quotidien, dans les tâches ménagères, dans tes projets, quelqu'un de joyeux, dans le partage d'encourageant, etc. Et cette personne va coucher une fois avec une personne une nuit et c'est ton pire cauchemar. Je trouve ça bizarre que ce soit la faute absolue, extrême, le plus grave. A contrario, il y a des gros connards, pardon mais j'ai des souvenirs qui remontent. Il y a des gars et des meufs qui vont être une malveillance, qui vont pas être présents, qui vont te prendre toute ta thune, qui vont te faire galérer, qui vont te mentir, qui vont foirer sur tout. Et alors ça passe. Parce que ça n'est pas la grande trahison. Ça n'est pas tromper, ça n'est pas coucher avec quelqu'un d'autre. Non, je suis désolée. Moi, un jour, je suis sortie avec un mec, ça se passait mal. À un moment, j'ai dit, bah, je vais te quitter parce que je ne suis jamais assez bien pour toi. Et il m'a dit, écoute, moi, ça fait 3 mois que ça va pas. Et du coup, je fais tout pour que tu ailles mal. Il m'avait pas trompé. Hein. J'aurais dû le quitter. J'aurais dû lui dire, écoute, l'amour à la base, c'est fait pour rendre l'autre heureux. Ça fait 8 mois qu'on est ensemble. Tu me dis que tu fais tout pour que j'aille mal. Va chier. Le fait d'avoir une relation ouverte, ça me permet de m'interroger sur moi. Souvent, je me suis rendu compte que si je suis jalouse que mon mec ne passe pas assez de temps avec moi, c'est parce que il va trop faire ses hobbies et moi je vais pas assez mes hobbies par exemple. Donc, je vais réajuster ça. Je vais passer plus de temps à me taper des barres, à faire du roller, à m'éclater, à faire mes propres trucs. Et après, en général, la jalousie diminue. Un jour, je vous raconte ça. J'ai fait mon lycée avec Pierre Ninet, que j'embrasse en passant parce que il regarde sûrement mes vidéos. Pas du tout. J'ai fait mon lycée avec Pierre Ninet. Donc lui, à 18 ans, il est rentré en classe libre du cours Florent. Et moi, à 18 ans, je suis rentrée à Sciences Po. Au bout de 2 ans, il commençait à faire des petits rôles dans des films magnifiques, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais super jalouse. Et au lieu de dire bah je suis jalouse et je reste avec mon aigreur dans mon coin, j'ai commencé à faire des one woman shows. Donc je jouais dans des caves où il y avait 10 personnes, dans des trucs super glauques et tout. Mais dans ma tête, lui et moi on avait la même carrière. Et j'ai arrêté d'être jalouse. Qu'est-ce que ça dit sur moi? C'est juste que j'étais jalouse au moment où j'avais renoncé à mes rêves artistiques. J'étais pas jalouse parce qu'il était connu dans des films incroyables. J'étais jalouse parce que moi je faisais pas ce que j'aimais et que je donnais pas tout pour faire ce que j'aimais. Et à partir du moment où j'ai commencé à écrire mes spectacles, à faire rire des publics, à partir de ce moment-là, bah j'ai arrêté d'être jalouse. Donc en fait je pense que la jalousie, elle révèle des vrais problèmes qui sont au-delà de j'ai pas envie que t'embrasses machin, et avoir une relation ouverte, ça aide à mettre le doigt sur les vrais problèmes. Je fais une petite pause dans la vidéo pour vous parler plus en détail du partenaire de la vidéo, Lelo, une marque qui vend des sextoys en ligne. Je travaille régulièrement avec eux parce que je les trouve féministes, ouverts, intelligents, bienveillants. Ils bousculent les codes tout pétés de la sexualité et je trouve qu'ils donnent envie de faire l'amour différemment. Et personnellement, ça fait plus d'1 an que je travaille avec eux et j'utilise nombreux de leurs sextoys. C'est la première fois de ma vie et c'est grâce à eux, je pense, que ça m'arrive d'utiliser des sextoys dans une relation avec quelqu'un. Avant, je faisais que ça toute seule. Et là, j'ai appris à enseigner à mes partenaires comment on s'en sert. Mon sextoy préféré, c'est le sauna de cruise de Lelo. Mais aujourd'hui, la vidéo est en partenariat avec le Tiani 3 de Lelo. Ça ressemble à ceci. C'est un petit jouet qui sert pendant une relation à deux, une relation de pénétration. Ça donne plus de plaisir à la femme en priorité et au partenaire pénétrant. Donc en gros, il faut le mettre à l'intérieur de son corps. C'est la plus grande partie du jouet qui est sur la partie extérieure du sexe féminin. Et la partie la plus fine est à l'intérieur et elle te masse ainsi que ton ou ta partenaire. Il y a aussi une petite télécommande qui peut changer la puissance et les modes de vibration. Allez voir le site juste pour la qualité de leurs photos et de leur univers. Ça donne chaud quoi. Comme si j'avais pas assez chaud là tout de suite. Quand t'as le droit de coucher avec quelqu'un d'autre, c'est beaucoup moins excitant. Si vous êtes en couple et que vous avez très envie de coucher avec quelqu'un d'autre, si tout à coup vous avez le droit de coucher avec cette personne, ça va être beaucoup moins fun et beaucoup moins excitant. Et pour vous, et pour la personne qui vous drague. Moi, ça m'est arrivé de rencontrer des mecs qui voulaient coucher avec moi et j'étais là, ouais, pourquoi pas. Et quand ils ont appris que j'allais le dire à mon mec, quand ils ont appris que j'avais le droit de coucher avec eux, mais que en gros mon mec serait au courant et que je le raconterais, bah ça les a bien refroidis de me chauffer, de me draguer. Forcément, sa virilité en prend un coup. J'ai plus de colle sur mon fossile. Là, vous vous apprêtez à voir une cata Swan Périssé. Pas faire ça, je pense. C'était sûr qu'il fallait pas faire ça. Chit-chat make-up, ça tourne mal. Et voilà, j'ai fini le maquillage. Et enfin, la dernière chose que ça m'a appris, c'est que ça permet d'avoir des relations très intimes et très profondes et très puissantes avec d'autres personnes que ton amoureux. Depuis 2 ans, je m'en serais jamais sortie si j'avais pas des relations aussi intenses avec mes amis. Et je trouve que ça laisse notamment la place à l'amitié homme-femme. Quand t'as une relation libre, les mecs avec qui tu couches, ils savent que t'es déjà maqué en fait. Que t'as déjà trouvé la personne, l'homme ou la femme ou la personne non binaire avec qui t'as envie de faire ta vie et d'avoir ta relation un peu stable. Et du coup, tu peux coucher avec des gens et puis après ne plus avoir de désir pour eux et eux non plus de désir pour toi. Mais ça continue d'être des potes et tu tapes des barres et vous pouvez dormir ensemble et vous rendre compte que finalement vous n'avez pas de désir et du coup c'est pas obligatoire. Et cette relation qui avait commencé avec ce sexe un peu obligatoire en fait entre les hommes et les femmes, aujourd'hui si tu te retrouves dans un lit
vis avec un homme que tu trouves fascinant ou une femme que tu trouves fascinante, bah ça peut partir en vrille, c'est pas obligatoire mais ça peut partir en vrille. Alors que si t'es amoureux de quelqu'un d'autre et que cette personne le sait, vous pouvez coucher ensemble, essayer, puis si ça marche pas, continuer à dormir ensemble, vivre plein de trucs ensemble et avoir encore cette espèce d'amitié amour mais sans sexe et sans obligation de sortir ensemble ou d'être sex friends, etc. Et je trouve ça trop bien de pouvoir coucher avec des gens comme ça sans que ça implique forcément d'être en couple ou de devoir quelque chose à l'autre. Je trouve qu'il y a toujours une pression quand tu t'entends bien avec quelqu'un du sexe opposé ou quelqu'un du sexe qui t'attire, et bien il y a toujours cette pression de sortir avec lui ou de construire quelque chose avec lui ou elle. Et je trouve ça trop cool de pouvoir juste être pote. Et c'est vrai que quand t'es casé, quand t'es maqué et que t'as le droit de déraper avec quelqu'un, bah tu peux plus choisir de pas déraper avec quelqu'un en fait. Et que votre relation elle sera différente et quand même profonde et intime, mais sans coucher avec cette personne et sans qu'elle devienne l'homme ou la femme de ta vie. Ça c'est cool. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est vraiment un plaisir de vous partager mon opinion sur les relations ouvertes. Encore une fois, si vous avez une relation exclusive et que ça vous rend heureux, je le conçois parfaitement. J'ai plein d'amis qui sont dans une relation fidèle, qui sont très heureux, et d'autres amis qui sont dans des relations ouvertes, qui sont très heureux. Le secret pour réussir une relation ouverte, c'est de communiquer en permanence. Vous pouvez décider de règles et 2 mois plus tard vous dire ah en fait je le sens pas du tout quand tu couches avec d'autres gens comme ça que tu me raconte pas. Ou alors ouais on a le droit de coucher avec tout le monde, en fait non, viens on couche avec une personne quand vraiment on peut pas s'empêcher. Ou alors au contraire viens on essaye de faire plein de plans tous ensemble. Ça c'est trop chouette aussi, tu vois. Voilà ce que j'avais à dire sur les relations ouvertes. Merci à mon partenaire Lelo d'avoir soutenu cette vidéo. N'hésitez pas à vous faire plaisir ou à faire plaisir à votre partenaire. C'est pour tout le monde, la joie du sexe, le développement, l'épanouissement et tout. C'est pour tout un chacun, toute une chacune. Je vous embrasse fort. Bisous.